L'alerte a été donnée par des promeneurs. 2 individus sur un 2 roues se sont enfoncés dans la forêt de Chiberta à Anglet et y ont abandonné un scooter. L'équipe de police secours suit les indications des témoins et retrouve l'engin. Il a été déposé par 2 jeunes apparemment, dans un endroit où il n'a pas eu d'être. La plaque a été arrachée. On va retrouver l'immatriculation parce qu'ils n'ont pas enlevé le talon d'assurance qui est apposé. On va interroger notre collègue pour savoir si le véhicule est d'ores et déjà signalé volé. Il se peut qu'il ne le soit pas encore s'ils viennent de le voler. Donc on va prendre les mesures de conservation du véhicule et on ne va pas le laisser surtout ici. La patrouille restera sur place jusqu'à la mise en sécurité du scooter en vue d'une enquête future. Le quotidien de police secours est composé d'interventions toutes différentes et variées, déclenchées par un numéro de téléphone bien connu, le 17. Police secours, je vous écoute. Les appels arrivent ici au commissariat de Bayonne 24 heures sur 24, parfois pour de simples renseignements, des angoisses ou bien des appels au secours affolés. Le policier qui y répond est toujours expérimenté, a reçu une formation spécifique. Il doit recueillir les informations les plus précises possibles. Pour que les collègues arrivent plus vite, tout simplement, parce que sur un différend, ça peut être très important. Donc on peut gagner quelques secondes et c'est très important pour les collègues qui interviennent et forcément pour la victime qui nous appelle sur le 17. Il faut se mettre à la place des victimes qui nous appellent. Parfois on peut gagner quelques précieuses secondes et ça peut être très important pour elles comme pour nous. Oui, c'est bien reçu, on se rend au domicile de ce jeune homme. Un appel à police secours est presque toujours la conséquence d'une situation de crise, de conflit, qui conduit les policiers à intervenir dans l'intimité des familles ou des couples, dans des histoires toujours singulières. On comprend tout à fait qu'il y ait un énervement, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il faut que la personne redescende un petit peu. Et donc c'est à nous d'avoir un vocabulaire ou avoir une attitude qui fait qu'on puisse échanger facilement. Alors des fois, on a l'impression que c'est fornox et que et puis en fait ça redescend tout de suite. Et des fois ça continue à monter, d'un petit différend, en fait on arrive sur quelque chose de grave, donc il faut toujours le prendre au sérieux. Entre 2 appels, la patrouille sillonne les rues et les quartiers de façon visible pour la population. Ce soir-là, confinement oblige, à partir de 19 h autour des plages d'Anglet, les policiers incitent ces jeunes gens à respecter le couvre-feu sans PV. Bon. Très bien, allez-y, rentrez chez vous. Bonne soirée à vous. Mais un peu plus tard, lors de ce contrôle routier, 3 contraventions pour défaut d'attestation de déplacement seront dressées. Au Pays Basque, la zone police regroupe toutes les communes de la côte, de Boucau à Hendaye. Le reste est en zone gendarmerie. 3 commissariats, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz pour 400 policiers. La PAF, qui elle surveille la frontière, a son propre commandement et 270 policiers. Une nouvelle journée commence après une nuit plutôt calme. Sur la voie publique, il y a beaucoup moins d'interventions pour les collègues, étant donné qu'il y a le couvre-feu et le confinement. Mais cette nuit, on a eu 6 tapages nocturnes. Et on a eu 4 interventions pour des différends. On a quand même eu une interpellation, mais en règle générale, tout se règle sur place, quoi. Voilà, sans dépôt de plainte ni rien. À l'aube, sous le contrôle du chef de poste et de ses adjoints, 3 personnes sont en garde à vue, 2 pour ivresse sur la voie publique, 1 pour défaut de permis de conduire. Police secours est l'un des services de base d'un commissariat. Le chef de district de la Côte Basque le compare au métier d'urgentiste. Sur Bayonne, une journée normale, c'est un panel d'une centaine d'appels. Il faut être capable de gérer un événement qui peut être un événement difficile sur le terrain, où on arrive sur un différend familial, des violences conjugales par exemple, pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations. On doit être capable techniquement, avec du recul, de gérer cet événement-là et de prendre du recul sur soi, parce qu'on est confronté à des découvertes de cadavres, à beaucoup de choses aussi, qui sont impactantes pour une personne. Une police visible, mais une police qui observe et sanctionne toutes nos petites infractions du quotidien. Stationnement gênant, voire très gênant. À la fois sur le trottoir, à la fois sur le passage piéton. Mais imaginez un qui arrive avec sa poussette, etc. Elle fait comment? Elle est obligée de traverser, de prendre la chaussette? Ou bien le classique téléphone au volant. L'équipe dispose d'un appareil électronique connecté au fichier administratif de l'État qui scanne les documents présentés. L'historique du véhicule, nous l'avons. L'historique du permis de conduire, nous l'avons aussi. Et éventuellement, on peut connaître aussi l'historique de la personne, c'est les codices services de police ou de justice, ou rechercher. Alors il m'a précisé que vous deviez rentrer par la porte du chantier. Nouvel appel, le collège Ndara a subi une effraction. Une porte a été défoncée à coups de pied et du matériel de chimie renversé dans une salle de classe, des cartons jetés au sol, mais pas de vol à première vue. On va faire juste un PV de constatation par rapport à ce qu'on a vu sur place. Et on va rendre compte à l'officier de police judiciaire
qui va dire si oui ou non il est judicieux de faire passer la police technique et scientifique. Fin de vacation pour l'équipe de police secours, retour au commissariat et passage par la salle de rédaction. Chaque appel génère une fiche que les fonctionnaires remplissent scrupuleusement, quelle que soit l'issue de l'intervention sur le terrain. Un rapport est écrit et enregistré. On garde une trace simplement parce que pour ce collège, on pourra savoir effectivement quand est-ce qu'on a déjà fait des constatations en son sein. Et ça nous permet d'avoir une fréquence et ça peut aussi nous permettre par la suite d'établir si on trouvait au bout de 2 ou 3 fois ou 4 fois que des dégradations ont été commises, les individus sont identifiés, ça peut aussi nous permettre d'élucider d'autres affaires. Dans une zone géographique, admettons, si on a plein de vols par effraction, on va peut-être aussi pouvoir élucider tous ces faits. Le métier de policier est parfois sous le feu des critiques. Le maintien de l'ordre, lors du mouvement des Gilets jaunes ou du G7 à Biarritz, a marqué les esprits. Des vidéos ou des photos sur les réseaux sociaux provoquent des polémiques. À Bayonne comme ailleurs, les policiers se disent conscients de ces débats qui traversent la société. Monsieur Griff, on est là pour aider les gens. Après, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas nous stigmatiser. Il faut garder à l'esprit que nous aussi, on est humains et que derrière l'uniforme, il y a aussi une personne. Il y a certains mots qui nous blessent, il y a certaines situations qui nous font mal. Et concrètement, voilà, juste garder à l'esprit. Après, c'est un très beau métier. Et on est, je pense, à l'unanimité, tous très fiers de le faire. En fin de service, les armes sont déchargées, neutralisées. Et stockées dans le bureau du chef de poste. Les fonctionnaires qui le souhaitent peuvent garder leurs armes pendant les moments de repos en le déclarant. En France, le numéro 17 est attribué à Police Secours depuis 1930.